Cette scène est d'une trompeuse simplicité. Sa composition dépouillée et symétrique est le fruit d'une lente réflexion dont l'objectif est de concentrer toute notre attention sur le drame qui se joue sous nos yeux. L'architecture est d'une absolue symétrie. 3 fenêtres dans l'embrasure centrale, 4 panneaux de chaque côté du tableau et, au milieu, un plafond à caissons. Rien ne vient distraire notre attention, tout entière concentrée sur les convives. Les disciples sont installés symétriquement par groupe de 3 à droite et à gauche du Christ, afin qu'aucun visage, aucune expression ne puisse nous échapper. Qui parmi eux est Judas? L'iconographie habituelle le place en bout de table. Léonard, lui, le mêle à ses comparses, mais l'isole par un jeu de lumière. Le visage de Judas est sombre. Celui des autres disciples est lumineux, et fait de cœur obscur, cher à Vinci. Le contraste entre Judas et ses comparses est accentué par sa position en léger premier plan et par son immobilité. Et regardez comme son visage figé est incliné vers l'arrière, comme un retrait déjà exclu. Les autres apôtres s'agitent, discutent. Ils sont groupés 3 par 3, mais leurs bras tendus, leurs visages tournés les uns vers les autres, forment une chaîne autour du Christ, personnage central sur lequel revient sans cesse notre regard. La tête de Jésus est en effet le point convergent de toutes les lignes de fuite de la fresque. Léonard a longuement travaillé les effets de perspective. La scène étant placée en hauteur, donc vue d'en bas, il a rétréci les proportions de la table, visiblement trop petites pour 13 convives. S'il ne l'avait pas fait, il aurait été difficile de percevoir l'expression et les gestes des personnages. Le Christ, en revanche, est plus grand qu'il ne devrait l'être, mais cette disproportion attire le regard. La scène, véritable symphonie picturale, fut pour Léonard l'occasion de réaliser une formidable synthèse de ses travaux d'optique, de perspective, d'anatomie et de physionomie.